Matthieu chapitre 2, nous lisons verset 1er. Verset 1er on aura le verset 18, mais on va lire un petit bout après un petit bout. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui rassembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes, et le peuple s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici il est écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que le temps arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe et de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Nous arrivons au verset 15. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous et qui étaient à Bethléem et tous dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Une très longue lecture, mais elle est significative parce que notre thème s'arrête sur le dernier verset. Rachel pleure ses enfants. Mais avant tout, on va essayer de balayer un peu le chemin. Et je pense qu'à la lecture, je pense qu'on ne pourra pas tout finir aujourd'hui. On verra comment Dieu va nous conduire dans la suite. Alors, quand on regarde déjà, on voit Jésus, on dit que Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, il y avait des mages qui suivaient l'étoile. Ils suivaient une étoile qui brillait différemment des autres étoiles, parce que c'était une étoile assez puissante, assez forte. On verra, on parlera peut-être des étoiles, mais pas en profondeur, mais on verra un peu les différentes étoiles qu'il y a dans la Bible, parce que l'étoile représente une personne. Tu dois comprendre que quand on parle de l'étoile, elle est toujours au ciel. Et l'étoile brille au ciel, mais la résonance, le reflet de cette étoile est sur la terre. Et donc tu es quelqu'un qui est physiquement sur terre, mais ta vie, elle est cachée au ciel. Et la démarche du Seigneur, c'est pour que nous puissions réaliser que sur terre, nous ne sommes que des passagers, nous ne sommes que des voyageurs, parce que notre vie, en réalité, elle est au ciel. Et vous constaterez avec moi que les mages, lorsqu'ils étaient en train de marcher, ils ne marchaient pas la tête tournée par terre. Ils n'avaient pas les yeux par terre. Ils ne cherchaient pas au sol. Ils avaient les yeux levés au ciel pour être dirigés par l'étoile. Et le sens de ce texte, c'est aussi de nous dire à nous, enfants de Dieu, nous regardons trop la terre. Nous avons nos yeux fixés sur la terre. Nous regardons tout le temps la terre. Dans quel sens? Quand quelqu'un commence à venir à l'église et qu'il se rend compte que l'enseignement que je reçois change ma vie. Parce que normalement, quand tu vas dans une église, il faut que l'enseignement te bouge, il faut que l'enseignement te bouscule, il faut que l'enseignement transforme ton être. Il faut que quelque part, quand tu viens à l'église, c'est comme si tu vas prendre l'instruction, tu vas prendre la puissance, la gloire du Seigneur pour vivre avec tous les jours. Parce que le but de la parole,
c'est qu'un jour, elle nous ramène d'où nous sommes venus, c'est-à-dire au ciel. Mais lorsque nous entrerions dans une église, qu'on commence à écouter la parole, mais on est toujours en train de regarder, regarde ce que lui il a fait, regarde ce qu'on m'a fait. Lui il a parlé, l'autre il m'a insulté, l'autre il ne m'aime pas. Lorsqu'on commence à faire ça, c'est qu'on continue toujours à regarder par terre. On est toujours en train de regarder par terre. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? Où est-ce que je vais habiter? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Tout ça, c'est le regard sur terre. Alors que nous voyons bien que les mages, ce sont des magiciens, ce sont des personnes qui ne connaissaient pas en réalité la profondeur de la parole, mais qui lisaient la nature pour comprendre le sens de la nature. Ces personnes-là, pour arriver à rencontrer Christ, ils ont levé la tête au ciel. Et le sens même de l'enseignement que Dieu nous avait mis à cœur, parce que je n'ai jamais enseigné sur l'appel, c'était pour nous montrer qu'il va y arriver des tribulations dans notre vie chrétienne. Une vie chrétienne n'est pas une vie tranquille. Amen. Allez dire à tous ceux qui disent que quand tu viens à l'église, tout va bien. Il faut dire que quand tu vas à l'église, c'est là que commencent les problèmes. Sauf que quand on arrive à l'église, les problèmes vont augmenter en même temps que les solutions sont doublement plus supérieures aux problèmes qu'on va rencontrer. Parce que dans le monde, on avait des problèmes, mais il n'avait pas de solution. Mais dans l'église, on a des problèmes qui ont 2 fois de bénédiction, qui ont deux fois de solution. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prends l'exemple. Dans le monde, tu es malade. Tu cherches qui? Le médecin. Et le médecin, quand il te dira que franchement, vous êtes arrivé à un stade où même les médicaments ne suffisent pas, tu vas faire quoi après? Où tu vas aller? Soit tu vas à la médecine traditionnelle, soit tu vas voir un féticheur, ou alors tu commences à faire ton testament pour dire je vais mourir bientôt. Or, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous tombons malades, nous nous souvenons que Jésus avait dit cette maladie n'est pas pour la mort. Nous savons d'emblée que nous n'allons pas mourir de maladie et que non seulement le Seigneur va nous sortir de cette maladie, mais après cette maladie, il va nous donner la possibilité de le glorifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Et en sortant de l'épreuve, nous n'avons pas que la bénédiction de la guérison, nous avons aussi le témoignage et l'expérience de ce que nous avons vécu comme un enseignement envers les autres. Qu'on le dise ou pas, tout le monde aurait pu savoir que tu as le cancer, et puis ils attendaient ta mort, mais ils ne sont pas morts. Et puis finalement, ils apprennent que finalement, tu ne meurs pas, et c'est un miracle. Et là, même ceux qui ne croyaient pas commencent à croire. C'est ça que je dis, Dieu a toujours une double solution pour nous. Que nous ne puissions jamais mourir, mais que nous soyons aussi un témoignage au travers de l'épreuve dans laquelle nous passons. À la seule condition, levez les yeux au ciel. Je n'ai pas le temps d'aller chercher le verset sur les serpents brûlants. Je vous raconte rapidement. Quand le peuple a murmuré, c'est ce qui a créé les serpents brûlants. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu veut que quand des épreuves t'arrivent, que tu souffres en silence, tout en glorifiant l'Éternel. Parce qu'il a dit que lorsque nous avons les épreuves, nous avons donc la possibilité de l'adorer, sachant que l'épreuve que nous traversons, elle n'est pas aussi dure. Dieu prévoit toujours le moyen d'en sortir. Si tu tombes malade, tu as un problème, sache qu'il y a moyen que le Seigneur a déjà établi, parce que c'est lui-même qui te fait entrer par l'épreuve, et c'est lui-même qui va t'en sortir. Ça, il faut être enfant de Dieu et comprendre que toute épreuve qui m'arrive, c'est Dieu qui a prévu cela. Essaye d'imaginer, tu passes des moments de jeûne et prière. Essaye d'imaginer, tu passes des mois et des années. Les choses que les autres du monde ne font, tu ne les fais jamais, mais qui t'arrivent toujours des malheurs, comme diraient certains du monde, des tuiles, que d'autres du monde ne leur arrivent pas. Maintenant, tu commences à te comparer en disant, mais les gens du monde sont bien. Eux, ça ne leur arrive pas. Non, ils ne sont pas bien. Ça ne leur arrive pas. Ils n'ont pas d'expérience. Ils n'auront pas de témoignage. Ça leur arrive aujourd'hui de monter, mais ce sont des arbres qui seront coupés bientôt. Ou alors, leur joie ne sera pas parfaite. Vous avez bien vu que des gens se marient comme nous. Des gens ont des enfants comme nous. Mais leur fin de mariage, c'est comment? Tu vois une femme de 58 ans qui divorce avec un homme de 62 ans en disant, maintenant je me sens libre. Alors que dans les âges où on arrive à 60, 70, on a plus besoin d'être accompagné avec quelqu'un. Oui ou non? Parce qu'on a du mal à faire certaines choses. Mais quand ils sont jeunes, la vie va très bien. Mais quand ils vieillissent, c'est là qu'ils trouvent l'occasion et l'opportunité de se séparer. Bien-aimés, j'aimerais qu'au travers de ce message, que personne ne se sente coupable, mais que nous puissions être tous responsables de se dire, Dieu a déjà prévu des choses pour nous. Soyons patients.
Soyons patients. Ça va venir. Il y a un temps où Dieu a fixé. Mais avant que ce temps-là n'arrive, nous devons passer par les épreuves. Vous savez, quand on est parent, on n'aimerait pas que nos enfants souffrent. Tu te dis, oui, je vais faire tout pour que mes enfants soient à l'aise. Tu vas même gagner de l'argent pour que, à ta mort, que tes enfants trouvent l'héritage. Tu vas faire en sorte que tes enfants ne souffrent pas. Tu vas faire en sorte que tes enfants ne manquent de rien. Mais sache que, même si tu fais cet effort-là, tes enfants passeront par la souffrance. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tes enfants fassent la même expérience, ou du moins fassent aussi l'expérience de la souffrance pour qu'ils sachent quoi faire. Parce que quelqu'un qui n'est pas passé par la souffrance ne saura jamais. Ne saura jamais. Dans notre texte, on dit Jésus est né à Bethléem, mais posez-vous la question, pourquoi ces gens sont allés à Jérusalem? Alors que dans les écrits, c'était marqué Bethléem. Est-ce qu'ils se sont trompés? Non. Toute chose qui est dans la Bible, c'est un enseignement. Quelqu'un qui savait, parce que les mages, ils avaient une telle connaissance, on peut dire, ils avaient un troisième œil pour certains, parce que comment pouvaient-ils discerner que cette étoile symbolise la naissance de celui qui était annoncé? Il fallait avoir d'autres yeux que ceux que nous avons. Parce que de toi à moi, même si je suis astrologue, quand je sors la nuit pour regarder les étoiles, ici en Europe, je ne sais pas interpréter, mais en Afrique, je regardais. Parce que comme on n'avait pas de courant, on voyait les étoiles. On était souvent à la belle étoile en train de regarder. Ah, celle-là, elle brille. Mais depuis que je suis en Europe, il y a tellement de lumière qu'on ne voit plus les étoiles. Donc, c'était des personnes qui étaient en train de marcher en regardant le ciel. Mais le symbolisme de cette marche des mages, c'est ce que Dieu nous demande à nous de faire. Bien-aimé, je vous assure, regarde dans ta vie, tu as 99% des choses que tu regardes sur la terre. Les choses du ciel, c'est très rare. Nous marchons beaucoup avec les choses de la terre plutôt qu'avec les choses du ciel. Et ce texte, cet enseignement, je l'ai intitulé Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Mais avant d'en arriver là, il faut que je balaye, il faut que je nettoie pour qu'on puisse arriver à Rachel. Alors, les mages sont allés à Jérusalem parce que Dieu voulait qu'ils rencontrent le roi Hérode, comme c'était prévu, parce qu'il fallait que les choses se passent comme ça. Le roi, ils ont demandé au roi que, oui, il est où le roi qui est né? C'est un homme charnel. Comment peut-il savoir où est-ce que naîtra cet homme qui est spirituel? Il ne pouvait pas le savoir. Mais comme il était roi, les gens pensaient que le roi sont au courant de certaines choses. Comme nous sommes là, quelqu'un veut connaître Jésus, il dit, bon tiens, je vais aller voir Sarkozy, parce que Sarkozy parle en ce moment de Jésus, ben, je vais aller le voir. Non, ce n'est pas celui qui a la connaissance humaine qui peut te dire qui est Jésus. C'est celui qui a la connaissance spirituelle. Et ils sont allés dans la parole, ils ont vérifié, est-ce que c'était écrit? Verset 6, c'est écrit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Si on va dans Michée chapitre 5, allons-y dans Michée chapitre 5, on lit rarement ce verset. Michée, c'est pas long, hein, c'est dans l'Ancien Testament. Michée, c'est le chapitre 5, verset 1er. Vous allez voir le même texte qui est écrit. C'est écrit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Vous avez vu que c'est marqué Bethléem, c'est de toi Bethléem que sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qui sortira de Bethléem, mais qui... Vous imaginez, la parole de Dieu, c'est une profondeur. On dit de Bethléem sortira celui qui va dominer Israël. Cette personne qui va dominer Israël, ses jours remontent au temps de l'éternité. Maintenant, est-ce qu'il sort de Bethléem ou il sort de l'éternité? Amen, amen. Jésus que nous prions, ce n'est pas le Jésus de Villeneuve. Ce n'est pas le Jésus de Paris. C'est le Jésus du ciel. Ah, cette église-là, j'en ai marre. Est-ce qu'il y a Dieu là-bas? On dit que quelqu'un sortira de Bethléem. Mais cette personne qui sortira de Bethléem, elle sort de l'éternité. Donc, celui qui va dominer Israël, c'est quelqu'un qui sort de l'éternité. On dit,
les origines sont autant anciennes au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères et reviendra auprès des enfants d'Israël. Le Seigneur est bon. On te dit que cette personne sortira de Bethléem. Mais c'est quelqu'un qui est dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est pour te dire que Bethléem n'était pas encore créé, que celui dont il fallait qu'on parle pour qu'il sorte de Bethléem existait déjà. Celui qui existe aux temps anciens, c'est Dieu lui-même. Où voulez-vous créer un enfant qui est né? Je me rappelle quand j'étais enfant, dans l'église catholique, on chantait une chanson dans laquelle on disait « Les bergers se rendirent au berceau où se trouvait l'enfant ». Donc, il y avait un berceau. Et Jésus était dans le berceau. Hein? C'était une chanson en français. Hein? On chantait, les bergers étaient autour du berceau et ils étaient en prière. Jésus est né, amour des hommes. Donc, c'était on chantait, le choriste, il faisait vraiment bien chanter. Et je me rappelle, on disait, Jésus était dans un berceau. J'ai cherché le berceau dans la Bible, je n'ai pas trouvé. C'était quel berceau? Mais moi, je sais que quand on est venu voir Jésus, il était emmailloté. Mais on n'a pas dit qu'il était dans un berceau. On rajoute beaucoup de choses. Quand on veut faire un scénario, on rajoute pour que ça donne du sens. La Bible n'a pas besoin d'être rendue écoutable. Ou quand on fait un film, on n'est pas dans la révélation, on est dans l'histoire. On veut raconter une histoire. Ainsi, pour mieux raconter une histoire, on rajoute. Mais lorsque nous enseignons, nous ne racontons pas une histoire. Nous donnons la révélation des choses. Nous donnons la grâce. Et lorsque cette chanson a parlé de Jésus dans le berceau, et on disait que les bergers étaient tout autour du berceau, ils étaient en prière. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de prier pour que l'enfant grandisse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes des humains, vous priez pour que Dieu grandisse. C'est un peu l'aberration que nous avons. Nous venons à l'assemblée pour chercher Dieu. Nous ne venons pas à l'assemblée pour chercher des hommes et chercher qu'est-ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les assemblées qui cherchent l'erreur de l'homme de Dieu. Ah, vous avez vu? On en parle. Vous avez vu cet homme? On savait. Vous saviez par la révélation ou par l'esprit du monde? On ne peut pas être dans une assemblée pour chercher les erreurs des autres. On doit être dans l'assemblée pour aider les autres à avancer parce que nous sommes tous ensemble en train de traverser la mer Rouge. Tout le monde comprend? Quand nous traversons la mer Rouge, on doit faire pour que tout le monde parte. Parce qu'en traversant la mer Rouge, il y a des jeunes garçons qui vont plus vite, il y a des vieux qui vont moins vite, et il y a des enfants et des femmes enceintes. Donc on ne peut pas dire, bon, la mer est ouverte, sortons, nous qui sommes capables, les autres, ils peuvent être... Non, il faudrait que nous puissions sortir ensemble. C'est que celui qui traîne encore, qui n'a pas encore compris la doctrine, qui n'a pas encore compris la révélation, il faudrait que je puisse lui tendre la main pour que tous ensemble on puisse sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça le sens de la parole. Et j'aimerais dire à beaucoup de personnes, nous avons marché pendant des années, moi personnellement, avec l'idée que j'ai choisi cette église. Ah non. Le Seigneur m'a fait comprendre que nous ne choisissons pas, c'est lui qui nous donne. Même l'épouse que Dieu te donne, même le mari que Dieu te donne, tu as fait un choix, mais en réalité, le choix a été déjà fait par Dieu pour toi. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Parce que si Dieu ne fait pas le choix, vous n'allez pas vivre une année. Vous n'allez pas vivre 2 mois. Si tu vis avec une femme, tu l'as épousée, et que pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous arrivez à vivre ensemble, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a unis. Ce n'est pas ton choix. C'est que Dieu avait déjà choisi. Dieu sait qu'avec cette femme, avec cet homme, vous allez vivre ensemble. Avec tels enfants, vous allez avancer. Est-ce que tout le monde comprend? J'aimerais juste vous faire comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Que quand quelquefois tu viens ici et tu commences à dire « j'en ai marre », tu dois savoir que ce n'est pas quelqu'un qui t'a invité. Ce n'est pas le flyer. Ce n'est pas le Uber qui t'a amené. C'est Dieu qui a permis que cet homme t'amène. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que ça va? Donc je voulais vous montrer ce verset, mais je reviens à mon texte parce que mon texte est important. Je vais marcher avec vous pour que nous puissions voir la pensée du Seigneur.
Alors, le verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il leur envoya à Bethléem et disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même. Vous avez vu, l'étoile brillait. On a posé la question. Il voulait savoir depuis quand l'étoile brillait. Est-ce qu'il y a une réponse? Non, il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que l'étoile n'a pas commencé à briller quand les mages se sont levés. L'étoile a commencé à briller au ciel. Sauf que les gens ont commencé à voir l'étoile quand Dieu a déterminé que c'est maintenant que vous devez le voir. Amen. Amen, amen. Je répète. Depuis quand l'étoile brille pour que les mages commencent à le suivre? Les mages n'ont pas de réponse parce que l'étoile n'a pas commencé à briller quand les mages l'ont vue, mais l'étoile brillait avant que les mages les voient. Avant que la terre soit formée, l'étoile brillait déjà. Est-ce que tout le monde comprend? Je descends pour t'expliquer. L'étoile du Seigneur n'a pas commencé à te visiter le jour où tu t'es converti. Dieu était déjà dans ta vie avant même que tu viennes sur la terre. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu était avec toi déjà. Quand tu viens sur la terre, l'étoile n'est pas visible encore. Donc ça veut dire que tu ne vois pas encore Dieu, mais Dieu est déjà avec toi. Maintenant, quand tu commences à voir la parole de Dieu, quand tu commences à ouvrir les yeux sur la parole, là maintenant tu commences à voir l'étoile. C'est là maintenant que l'étoile te conduit. Tout le monde comprend le sens? Donc l'étoile te conduit quand tu prends la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu t'engages avec le Seigneur, l'étoile qui brillait que tu ne voyais pas, ce sont tes yeux qui s'ouvrent, des écailles qui tombent, c'est les ténèbres qui s'éloignent. Maintenant tu commences à voir l'étoile, pas parce que l'étoile a commencé à l'instant où tu t'es converti, mais parce que l'étoile existait déjà, mais à cause des ténèbres, à cause de tes yeux, à cause de ton ignorance, tu ne la voyais pas. Sinon, qui peut m'expliquer? Ton père ne priait pas, ta mère était catholique. Qui peut m'expliquer que pendant que les sorciers te cherchaient quand tu avais 5 ans, ils ont donné la sorcellerie à toute ta famille, mais toi on t'a épargné? Comment tu as fait? Amen. Les gens de ton âge sont morts. Peut-être que tu ne les connais pas, tu n'avais pas de répertoire. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu es resté en vie? Parce que l'étoile brillait avant que tu puisses connaître que l'étoile est sur ta tête. J'aimerais au travers de ce message que tu sortes de la terre, que tu sortes du monde, que tu sortes de ce qui est visible et que tu te mettes à l'esprit que Dieu te connaît, il t'a connu avant que tu ne sois. S'il t'a permis de venir, c'est qu'il a un plan pour toi et que tu dois vivre ce plan-là. Maintenant, le diable étant malin, le diable apparaîtra dans ta vie comme Hérode. Donc, l'étoile brille, mais Hérode vient te dire, mais c'est quoi cette église-là? C'est quoi ce pasteur? D'ailleurs, tu n'as pas vu qu'il est grand de taille. Tu as déjà vu un pasteur de 1m85? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? La plupart, ils ont 1m70. Il est trapu, un gros ventre, un gros cou, beaucoup de joues et beaucoup d'arrogance. Je ne suis pas le spécimen. Ça, c'est Hérode. Hérode viendra te poser la question. Est-ce que vraiment là, comme quelqu'un a dit et a fait dire à d'autres, qu'à Villeneuve, il n'y a pas assez de mariages, il n'y en aura pas beaucoup. Parce que le pasteur, il garde toutes les filles qui ne doivent pas se marier pour lui. Et Hérode posera toujours la question. Si Hérode te pose la question, l'étoile va disparaître dans ta vie. Amen. Vous avez compris que ces gens-là, ils voyaient l'étoile. Tant qu'ils étaient en train de regarder le ciel, ils voyaient l'étoile. Mais quand Hérode est venu leur parler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus vu l'étoile. Parce qu'ils ont commencé à s'adresser à un inconnu. Mais l'enfant naîtra où? Toi, tu es en train de suivre l'étoile. Tu vas poser une question à quelqu'un qui ne connaît rien. À qui tu demandes, mais l'étoile là, je ne la vois plus. Toi, tu es venu à l'église. C'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas le frère, c'est Dieu. Comment tu commences à traiter avec certaines personnes qui commencent à te dire, non, il ne faut pas aller là-bas, il faut pas, tu as beaucoup prié, tu as jeûné beaucoup, tu as gagné combien? Bien aimé, vous devez savoir que le jeûne n'est pas tributaire de la bénédiction du Seigneur. Nous ne jeûnons pas pour être bénis. J'aimerais décevoir quelqu'un ce soir. Tu as trop jeûné. Ce n'est pas pour avoir quelque chose de bénédiction. Le jeûne ne nous donne pas les bénédictions. Amen.
savez que Dieu est capable de guérir même un païen qui n'a pas la connaissance. Donc, la guérison n'est pas le symbole que Dieu est avec toi. Amen. Ah, il y a des gens qui me regardent, qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce qu'on peut aller dans Jean, chapitre 9? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Les disciples étaient en train de prophétiser et de dire aussi que si quelqu'un est aveugle, il est malade, il y a une raison. Soit c'est ses parents, soit c'est lui-même. C'était pour dire ça. Mais Jésus a dit pour cette fois-ci, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel s'accomplissent dans sa vie. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ce nom signifie envoyé. Et il alla et se lava et rentra chez lui au voyant clair. Alors, Jésus prend la boue dans laquelle se trouve le sable, il met sur les yeux. Toi, si tu mets la boue sur tes yeux, tu ne verras plus parce que tu vas abîmer tes yeux. Mais Jésus prend ce qui tue les yeux pour guérir une personne qui a les yeux qui ne marchent pas. Jésus aurait pu dire simplement, comme tu es aveugle, ouvre les yeux. Mais il lui dit, il prend non seulement la boue, il met sa salive, ça devient la boue, il met sur ses yeux. Donc, ses yeux étaient remplis de boue, il ne pouvait pas voir. Et il lui dit, va te laver. Beaucoup pensent que nous sommes chez le Père Noël, parce que vous y croyez encore. Que lorsque nous venons à l'église, le Père Noël, il est là. Bon, on sait que c'est les parents qui sont les Pères Noël. Vous savez que c'est le pasteur qui est le Père Noël. Vous le savez. Comme ça, vous dites au pasteur, moi je vais marier l'année prochaine. Moi, je vais avoir des enfants dans 2 ans, parce que sinon, je vais avoir à 48 ans, je ne pourrai pas en avoir. Donc, vous faites votre liste, le 25 décembre, c'est bientôt, faites votre liste au pasteur, vous lui donnez, pasteur, prie pour moi, parce que moi, cette année, il faut que je puisse accoucher. Voilà, le pasteur aussi va avoir le véritable père, il lui dit, papa, donne-lui. Il faudrait éviter de voir Dieu comme étant un donneur de quelque chose. Il faut prendre Dieu comme étant son propre père. On n'aime pas son père parce qu'il me donne. J'aime mon père parce que c'est mon père. Il peut être soulard. Ce n'est pas moi qui ai fait qu'il soit soulard, mais je l'accepte en tant que père. Je ne sais pas si je vous ai raconté, j'avais une amie à la fac. Chaque fois que sa mère passait, elle se cachait, elle ne voulait pas dire que c'est sa mère parce que sa mère, elle boitait. Elle avait honte de sa mère parce que sa mère boitait grave. Mais en fait, sa mère attendait des garçons. Lorsqu'elle a eu un garçon, ce garçon, à l'accouchement, a fait que ça l'a bloqué et sa hanche a eu un souci. Donc elle était devenue infirme à cause de la naissance de son frère, qui s'appelait François, je pense. Et ça, ce n'est pas un problème. Il faut accepter les choses telles quelles. Tu dois savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Dieu a un plan extraordinaire pour toi, mais il te demande simplement d'obéir, de marcher avec lui en tout moment. Donc, bien aimé, Hérode peut venir dans ta vie. Et c'est toi qui dois décider qu'il ne vienne pas. C'est toi qui dois s'opposer à lui. Tu dois l'éloigner. Alors, je vois cet homme, on lui dit, va te laver. Donc, Dieu ne va pas prendre la bénédiction comme un sushi, ouvre la bouche, on met dans ta bouche, et puis tu avales. Non. Il faut que tu ailles toi-même prendre le poisson, tu le tues, tu fais ton sushi, toi-même, tu manges. Tout le monde comprend. Vous ne savez pas manger les sushis, alors laissez tomber. La semoule pour la manger, elle est bonne. Le pondu, c'est très bon. Mais il n'y a pas une femme qui se brûle pour que tu manges. Elle se brûle. Des fois même, il y en a qui se sont même entaillés parce qu'ils préparaient pour leur mari. Même pas un cadeau en retour. Ah, ma femme, tu t'es taillé la main. Je vais lui offrir une voiture. La femme voulait couper le poisson pour toi. Elle était blessée. Tu lui as donné quoi en retour? Oh, c'est normal. Sachez que Dieu, il veille sur nous. Cet homme, il est allé se laver et il est retourné. Il a vu clairement. Alors, verset 9. Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient que c'est pas lui, il lui ressemble. Verset 10. Ils lui dirent donc, comment les yeux ont été ouverts? Verset 11, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé. Je me suis lavé. Je suis allé et je me suis lavé. J'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il dit, je ne sais pas.
C'était un païen. On l'a guéri. Mais c'est lui qui l'a guéri, il ne le connaît pas. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens dans les églises. Ils sont guéris. Ils ont du travail. Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu dois savoir que Jésus-Christ, il est l'auteur de tout ce que tu as aujourd'hui. Donc, c'est possible que dans des églises, des gens qui ne connaissent même pas Jésus, ils sont guéris. Donc, Jésus ne guérit pas que ceux qui le connaissent. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent Jésus, des fois, ils restent longtemps sans guérison. D'autres, c'est à cause de la peur. D'autres, à cause, c'est l'épreuve. Est-ce que tout le monde me comprend? Si vous ne parlez pas, ça veut dire que ça passe. Je peux continuer. Je reviens à mon texte, Matthieu, parce que je cours pour vous parler de Rachel. Il faut qu'on arrive à parler de Rachel. Rachel, elle pleure. Et quand je vois Rachel qui pleure, moi aussi je commence à avoir le chagrin, j'ai envie de pleurer. Rachel, elle pleure, ses enfants qui sont morts. C'est quels enfants qui sont morts? Des fois, notre Dieu, il a des larmes qui coulent. Je suis dans Matthieu chapitre 2 toujours, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce que, étant arrivés au-dessus du lieu où le petit enfant était, et s'arrêta. C'est un conseil que je donne. Regarde l'étoile. Regarde Christ. Ne regarde pas la personne qui est en face. Hérode, c'est un homme. Hérode peut être un frère de l'Église. Hérode peut être une sœur de l'Église. Une sœur de l'Église, un frère de l'Église peut te faire perdre l'étoile que tu suis. Sois vigilant. Toi, regarde l'étoile. Quand il y a Hérode qui rentre dans ta vie, il te dira, hey, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Mais les yeux de la personne, j'ai appris une chose. Il y a une sœur, elle n'a pas une vie profonde de la parole. Mais elle voit des prophéties. Quand tu vas dans une église, tu vois un pasteur, un prophète, il donne beaucoup de prophéties. Mais il ne sait pas enseigner la parole. C'est un féticheur. C'est un marabout. Quand vous allez voir le marabout, ou bien quelqu'un qui lit dans les lignes de la main, est-ce qu'il t'enseigne? Il va juste regarder, il va te dire, toi, ton avenir, il y a ça, il y a ça. Il te dit, mais il n'y a pas de verset, il n'y a pas d'enseignement. Je crois que vous ne pouvez pas me dire amen parce que vous n'avez jamais été chez le marabout, n'est-ce pas? Je vous apprends que quand tu vas chez le marabout, il te dit ce qui arrive dans ta vie, il va même te dire qui t'a volé ton argent, n'est-ce pas? Oui ou non? Il y a des gens qui ont fait ça, non? Dans la famille, l'argent qui disparaît, ils vont voir un marabout, on tire les courriers, on sait que c'est un tel qui vole. Mais nous, dans la parole, Dieu peut aussi nous montrer c'est lui qui vole. Vous y croyez ou pas? Le Seigneur voit tout ce qui se passe à l'église. Parce que l'assemblée des saints, c'est là où Dieu vient régner. Laissez Dieu faire. Laissons Dieu agir. Il y a un jour où Dieu lui-même, il va se lever. Je connais un bien-aimé dans l'église où on était. C'était un bien-aimé zélé. Il était en train de faire beaucoup de choses. Il était grand de taille. Il était là tout le temps. Un jour, il est venu à l'église. C'était un jeudi, on appelait ça jeudi saint. Un jour, il est venu à l'église et il a attrapé la folie dans l'église. On a commencé l'adoration, et puis quand on voulait passer à la parole, il est passé là comme ça, il commence à parler. Je suis un aigle, je suis un aigle, je suis un homme de Dieu. Il avait perdu la tête en plein culte. Moi, je ne vous dis pas la suite parce qu'après vous allez vérifier, vous allez connaître son nom. Mais en tout cas, la folie l'a attrapé en plein culte. Sache que c'est lui qui envoûte l'église du Seigneur. Un jour, Dieu va l'attraper. Mais en tout cas, moi, je prie que Dieu me donne l'onction qu'il a donnée ce jour-là à Paul avec Silas, quand ils allaient, qu'il y avait une femme remplie d'esprit de python. Que vraiment Dieu me donne ce pouvoir-là. Que je dise, sors de cette femme au nom de Jésus-Christ. Qu'elle arrête cela. Quelqu'un aimerait voir ça? Il faut avoir la foi. Ne dites pas, on va aller voir dimanche. Le pasteur a dit qu'il va imposer les mains. Personne n'est tombé. Personne n'est tombé parce que dans la pensée que Dieu me donne, la guérison ne s'obtient pas en tombant. La guérison s'obtient par la foi. Tu peux être assis, tu as la foi, tu sors d'ici, Dieu a changé ta vie parce que tu crois. Mais si tu viens pour tomber, il n'y a pas la foi. C'est l'envie d'aventure qui te pousse à tomber.
Parce que tu veux être spectaculaire pour montrer que le pasteur, il a quelque chose. L'onction de Dieu, ça ne se monnaie pas. Ça se vit. Et celui qui vit l'onction de Dieu, ce n'est pas celui qui tombe devant les gens. C'est celui qui tombe dans sa chambre. Et quand il se relève, quand il viendra donner le témoignage, il ne dira pas que c'est parce que le pasteur a prié pour moi, mais parce que Dieu m'a visité. J'ai des versets, j'ai des enseignements, je ne peux pas les donner aujourd'hui parce que beaucoup vont dire, ça y est, pasteur Freddy, il a changé de cap, maintenant il est devenu comme les autres. J'en ai parlé brièvement pour dire, c'est l'œuvre de ton Père qui t'aidera. Il y a des gens qui se fâchent contre le pasteur. Comment tu veux évoluer avec celui qui va t'aider à atteindre? Comment tu veux te disputer avec celui que Dieu prépare pour que par lui tu passes? Si Élie n'était pas là, Samuel ne serait pas connu. Parce qu'il fallait que, même si Dieu avait déjà pris Samuel, mais il fallait qu'Élie soit là pour lui dire, fais ça, fais ça, fais ça. C'est Élie qui te montre le chemin, mais Élie mourra, mais toi tu monteras. Mais c'est Élie là, c'est lui que Dieu met au devant de vous. Il y a des gens du talent, il y a des gens de grande richesse. Mais il faut que tu passes par quelqu'un qui, lui, va te permettre d'avancer. Peut-être que moi, je n'aurai pas le niveau que tu as. Je n'aurai pas la richesse que tu as. Mais Dieu m'a donné la capacité et le talent de te faire arriver là où toi, tu dois être. Toi, tu seras un millionnaire. Mais un millionnaire qui a quelqu'un à la base. Tu ne seras pas un millionnaire errant. Parce que les millionnaires du monde, c'est des millionnaires sans base. Il y a des gens qui vont progresser dans leur vie, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. Si tu n'obéis pas à un homme, tu n'avanceras pas. Il faut que quelqu'un te dise réellement, ne fais pas ça. Que la personne te dise la vérité, mais cette personne, on ne la verra pas. Toi, on te verra parce que tu seras millionnaire. On te verra parce que tu seras marié. On te verra parce que tu auras 4 enfants. Tu en auras 10, tu en auras 15. Tu auras des immeubles. Mais c'est lui que Dieu a mis derrière toi pour soutenir ce que tu es en train de faire. Celui-là, on ne le verra pas. Mais c'est celui-là que tu dois obéir. En disant, il m'a permis de monter. Paul n'était pas l'homme riche. Il a dit, je suis pauvre, mais j'enrichis les autres. Donc le rôle que Dieu me donne, ce n'est pas de devenir patron, ce n'est pas de devenir président de la République. Je ne deviendrai pas propriétaire de 15 000 immeubles. Mais toi, tu vas devenir millionnaire. Mais il faudrait que moi, qui t'amène à devenir, je sois toujours derrière toi pour te dire, arrête ce que tu fais là. Que j'ai le pouvoir de te dire, ne fais pas ça. Il faut que sur la terre, qu'il y ait quelqu'un qui a autorité sur toi pour te dire, ne fais pas ça, c'est pas bon. Les gens veulent être des électrons libres parce qu'ils se croient à la fois chez Sarkozy et à la fois à l'église. Tu ne peux pas faire les deux. Oh non, mais on est dans un pays libéral. Et que diraient les gens du Congo? Eux, ils ne sont pas libres. Hein? La loi française donne la liberté à chacun. Personne n'a le droit d'interjecter dans la liberté de l'autre. La liberté ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, non? C'est ça, non? Donc maintenant, dans la parole, la liberté que tu as, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu ne le vois pas. Il faut passer par un homme qui te dira, fais ci, fais ça. Mais pendant que l'homme agit, il ne te fera pas que du bien. Quelque part, tu dois aussi passer par la souffrance. Oui ou non? Quand ton père t'a éduqué, il t'a caressé toute ta vie. Hey, pour ceux qui sont en Europe, ils diront, mon père, il est... Mais nous qui venons d'Afrique, moi, je glorifie Dieu pour mon père. Au nombre de cocotas que j'ai reçus sur ma tête, au nombre de fouets que j'ai dans mon dos, au nombre de gifles que j'ai reçus. Je ne peux pas quantifier, sinon vous allez traiter mon père de mauvais. Mais il a fait son rôle. Mais vous, vous avez le produit fini que mon père a travaillé jusqu'à ce que je respecte même les enfants de 8 ans. Notre pasteur est gentil, hein? Et ma gentillesse vient des gifles. Oh, notre pasteur, il est correct, il est sérieux. Hein? Ça ne vient pas de là. Ça vient d'une oreille coupée par ma mère en disant, tu es têtu, tu n'écoutes pas. On coupe la moitié de l'oreille pour me montrer le symbole que je dois obéir. Et aujourd'hui, même en Europe, j'obéis même aux personnes qui ne sont pas chrétiennes. Je vois une dame debout devant moi, je sais qu'elle a 10 ans de plus que moi. Je me lève, madame, asseyez-vous. Et un jour à Nice, j'ai vu un petit de 14 ans qui s'est assis sur 2 chaises alors qu'il y avait une mémé qui attend de trembler. Je l'ai pris par le cou, j'ai dit, petit, si tu oses, sors. Je l'ai sorti manu militari du bus et j'ai dit à la dame de s'asseoir. Tout le bus m'a acclamé. Parce qu'il y a des moments où le Congolais monte. Et des fois, tu vas dans le bus, la maman là, tu as le petit dérange tout le bus. Mon bébé, laisse. Hey. Je prends le bébé par la main. Là. Dieu, des fois, il est avec nous comme ça. Au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer, alors que Dieu nous voit plus loin. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là?
Bien aimé, l'étoile, c'est Christ qui est au ciel, qui te mène à lui-même. Lève les yeux, regarde l'étoile et suis cette étoile-là. La parole de Dieu, c'est cette étoile que tu vois. Écoute cette parole, prends-la pour toi. Ne sois pas sage à tes yeux, ne sois pas satisfait à ta propre vie en disant, ben, moi, pourquoi on peut me faire ça? J'ai dit toujours aux gens, tout peut arriver. Les gens peuvent m'insulter. N'allez pas me défendre. Les gens peuvent t'insulter aussi. Prends ça pour l'épreuve du Seigneur pour que tu t'en sortes. Sinon, tu iras droit dans le mur. Nous avançons. Et là, vous voyez, verset 10, ils reprirent l'étoile. Quand ils aperçurent l'étoile, leur joie fut grande. Et ils sont allés, verset 11, ils entrèrent maintenant dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Vous avez vu, il n'y a pas de berceau, sa mère. Ils se prosternèrent et adorèrent. Donc, ils se sont prosternés devant l'enfant et ils ont amené 3 choses. D'où le fait que dans le monde, on dit qu'il y avait 3 mages. On dit 3 mages parce qu'il y avait 3 cadeaux. Mais moi, je crois que l'or, s'il y avait de l'or, ils n'ont pas pris un lingot ou une roche d'or. Donc, ils ont pris de l'or, quantité suffisante pour porter. Ils ont pris de l'encens. Ils ont pris aussi de la myrrhe. L'or, je ne vais pas rentrer au plus profond parce que ce n'est pas mon sujet. L'or, c'est l'image de la divinité. Imaginez-vous un enfant qui vient de naître. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de couche. Il y avait ce qu'on appelle des langes. Nous, on nous faisait porter des langes. Donc, on aurait pu apporter des langes pour langer cet enfant, sachant qu'il fera ses besoins, il n'aura pas d'autonomie. Mais comme la Bible n'en parle pas, nous croyons que cet enfant était différent des autres. On se passe les détails, mais il était humain. Maintenant, quand on lui apporte de l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est tout un enseignement. Parce que eux qui avaient compris que l'étoile leur mènerait près de l'enfant, ils avaient aussi saisi que celui qui naît là, ce n'est pas un enfant. Amen, amen. Quand tu es dans l'assemblée, que tu écoutes la parole de Dieu, ne regarde pas les choses qui se passent à l'église comme étant des choses enfantines. Pourquoi les choses deviennent enfantines à l'église? À cause de, on a entendu, à cause de ce qu'on a regardé sur Internet. Ne mettez pas Internet dans votre vie. Internet, c'est l'ivraie qu'on jette dans le même champ pour que les gens s'attachent. Je disais à quelqu'un, comment tu peux imaginer que le Dieu grand et redoutable, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, te dit que je suis ton père, il ne t'arrivera rien. Te dit que je te bénirai et tu me glorifieras. Il te dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et tu seras en bonne santé. C'est écrit oui ou non? C'est écrit, non? Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à croire au Dieu créateur qui nous donne le souffle de vie, mais il suffit que quelqu'un te dise, tu vas mourir demain. Tu commences à trembler. Un sorcier de la famille dit, si tu ne passes pas entre mes jambes là, tu vas commencer à perdre les enfants. Et les gens commencent à perdre les enfants parce qu'ils tremblent face à celui qui a parlé et non pas à celui qui a créé. Même dans les églises. Tu vois une sœur qui explique à une autre sœur, j'ai les cheveux ici qui sont en train de partir. Vous connaissez les sœurs, hein? Les sœurs congolaises ou africaines, elles ont souvent la perte de cheveux ici, là. Ce sont des cheveux fragiles, je ne suis pas médecin. À force de tirer et de mettre les mèches vous ont puni. Maintenant, vous commencez à chercher des problèmes encore. Oh non, la sœur dit, pour que ça pousse, tu prends un avocat, tu mélanges avec des œufs, tu lui appliques, ça va pousser. Mon œil. Tu vas attendre longtemps. Va faire des implants. Ça ira plus vite. Et des implants à cet endroit, il y a des nerfs ici. Si on te touche à cet endroit, tu deviens folle. Donc Dieu a tout fait pour que tu ne rajoutes pas des cheveux. Fermons la parenthèse. Ne me regardez pas comme ça. Quand tu obéis à la voix d'un sorcier, le sorcier te dit, va chez toi, prends des œufs, prépare et mange. Sache que tu es en train d'accomplir la voie de la sorcellerie. Ce sont tes œufs, c'est tes casseroles, c'est chez toi. Tu prépares, mais ce qui te fait envoûter, ce n'est pas ce que tu as préparé, mais c'est la parole du sorcier. Est-ce qu'on comprend? Amen, amen. À l'époque, on nous disait, tu as mal au ventre, tu prends une feuille de banane ou de mangue, tu coupes, tu mets la salive, tu mets sur le nombril, le mal de ventre va s'arrêter. Qui n'a jamais fait ça? Sauf les français. Vous avez fait ça? Hein?
On a facilement la capacité de croire aux hérésies plutôt que de croire simplement que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, va me guérir, quelles que soient les conditions que nous avons. Ne nous a-t-on pas dit depuis l'enfance que pour que tu échappes aux sorciers, il faut faire ça? Ainsi, et les joueurs, et les, entre guillemets, chrétiens, ils le font. On voit maintenant des croix dans les églises, on voit des croix au cimetière. On comprend que l'église qui a une croix, c'est un cimetière. Amen, amen. Quand on donne à Jésus de l'or, c'est pour témoigner que c'est la royauté. L'or, c'est le symbole de la royauté. Pour dire que cet enfant qui vient de naître, ce n'est pas un enfant, c'est un roi. Et d'ailleurs, quand ils ont parlé à Hérode, ils ont dit, il est où le roi qui vient de naître? Donc, ils savaient que celui qui venait de naître était un roi. Donc, le cadeau qu'on apporte au roi, c'est de lui donner sa divinité au travers de l'or. Et le tabernacle était couvert d'or à l'intérieur. Sur tout ce qui était dans le tabernacle, tout était d'or. On parle du chandelier d'or, de l'autel qui était fait en or. Tout pratiquement était fait en or. Il y avait le bois dans le tabernacle, mais le bois était couvert d'or pour symboliser la divinité du Seigneur. Amen. L'encens, quand on donne l'encens, c'est le parfum de la joie, le parfum de la réjouissance. Quand on donne l'encens, on est en train d'adorer. L'encens, c'est comme la prière. J'avais un verset sur l'encens, Psaume 141. Je ne sais pas si je peux me souvenir. Psaume 141. Je vous donne le comparatif. Psaume 141. Ça doit être le verset 2. L'Éternel, non, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, la prière que nous avons, c'est comme de l'encens devant la face du Seigneur. On peut lire aussi Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous voyez que l'encens, ce sont des prières, mais des prières de réjouissance, des prières de joie, pour témoigner notre adoration. Il faudrait que nous puissions adorer Dieu. Bien-aimés, je vous donne un secret que je répète souvent. Si vous voulez que vos problèmes puissent trouver solution, prenez le temps d'adorer Dieu. Prenez le temps d'adorer. Il y a trop de conflits. On m'a dit ça, on a fait ci, on m'a suspendu, on m'a interdit, on m'a donné. Mais si tu veux avoir la solution à beaucoup de problèmes dans ta vie, entre en adoration devant le Seigneur. Tu entres en adoration, tu entres dans ta chambre. Tu ne vas pas demander de l'argent. Tu ne vas pas demander un mari ou une femme, ni des enfants. Tu viens simplement regarder la grandeur de celui qui a fait. Est-ce que tu peux t'imaginer que dans l'éternité, il était là dans l'éternité. Et lorsqu'il est sorti de l'éternité, il a dit que la lumière soit. Bien aimé, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas la terre. Donc il n'y avait pas les 4 dimensions qu'on peut aujourd'hui parler. Quand la lumière est apparue, elle est apparue où? Est-ce qu'elle était au ciel? Il n'y avait pas de ciel. Est-ce qu'elle était sur la terre? Il n'y avait pas de terre. Mais comment on peut expliquer la présence de la lumière à cette époque? Ça représente quoi la lumière? C'est quoi la lumière qui vient apparaître dès le commencement, avant que les choses n'existent? Il y avait déjà la lumière. Et l'Éternel est en train de dire que la terre était informe et vide. Donc Dieu te dit que tu es informe, tu es vide, tu n'as rien. Tu n'as pas de connaissance, tu n'as rien. Mais Dieu prend ce qui est informe et vide. Dieu commence à bâtir. Et il dit que la terre sorte de l'eau et que ça commence à pousser. Maintenant que l'herbe pousse. Donc Dieu, ce qu'il fait, il nous trouve déjà dans l'eau du monde, dans l'eau de la saleté, dans l'eau du péché. Il nous fait sortir à sec. Mais il ne plante pas. Il ne plante pas. Il nous fait d'abord sortir. Bien-aimés, nous avons tendance à dire, hey, toi, pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Mais il y a des gens qui ne sont pas encore sortis. On sent que l'eau est en train de bouger. La tête, elle sort, mais il faut que la terre sorte complètement. Quand la terre est complètement sortie, on a séparé l'eau avec les eaux et une partie, on l'a appelée sec. C'est sur cette partie sec qu'on a planté. On ne peut pas planter la connaissance dans quelque chose qui est sous l'eau. On ne peut pas mettre la doctrine dans quelque chose qui est sous l'eau. Il faut que la personne, elle sorte.
Alors c'est pour dire qu'il y a certaines personnes, il ne faut pas encore leur parler de la doctrine. Laissez-les d'abord venir au Seigneur. C'est-à-dire, ils doivent sortir de l'eau. Il y a des gens qui ne sont pas encore sortis de l'eau de l'église. Ils viennent à l'église, mais il n'est pas encore sorti, il est encore masse informe, sous l'eau. Discernement, bien-aimé. Prends le temps d'adorer Dieu. Comment Dieu a-t-il fait pour que le soleil puisse apparaître? Comment Dieu a-t-il fait pour que la terre puisse exister dans la forme que nous avons aujourd'hui? Comment Dieu a fait pour que devant la tombe de Lazare, ils disent Lazare sort? Mais il était déjà mort ou pas? Est-ce qu'on peut adorer vraiment Dieu? Moi j'ai vu dans la Bible, ce n'est pas écrit Dieu est en train de chercher les vrais chasseurs des démons. Il y a une distraction qui est rentrée dans l'église. On prend 2 semaines, chasser les démons, chasser-les, taille-moi ça, coupe-moi ça, chasse-moi ça. Oui, mais est-ce qu'on a pris 2 semaines pour adorer Dieu? 1 semaine, allez, un jour. Tu te dis aujourd'hui je chasse aucun démon, mais je vais à la rencontre de mon Père. Souvent, on est là, toujours là. Mon père, il a fait ça. Ma mère, elle a fait ça. Et lui, il a fait ça. Toujours des erreurs. Toujours des erreurs. Tu peux pas voir quelque chose d'autre. Les yeux qui voient toujours les erreurs, c'est des yeux qui régressent tout le temps. Amen, amen. On est venu dire à Jésus, Lazare est malade. Les yeux de Jésus ont vu quoi? Cette maladie, c'est pas pour la mort. Toi, on vient te dire, et tu as vu le pasteur, on l'a vu en short. Oh là là, homme de Dieu, en short. C'est fini. Non, 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 c'est pas possible. L'homme de Dieu ne peut pas. Non, moi, j'y crois pas. Papa, tu étais en short. Ah, ma fille, il faisait chaud. Ah, papa, ne fais pas ça. Pardon. Nous, on parle de toi partout. Il ne faut pas. Tu vas tuer. Ok, ma fille, j'ai entendu. Non, non, non. Allô, allô. Qu'est-ce que je disais? C'est pasteur Fedi là. Il est comme tout le monde. Je l'ai vu en short. En plus, il avait la bouteille à la main. Tu vois, on t'a vu en short, on t'a rajouté la bouteille que tu n'avais pas. La bouteille de quoi? Je ne dis pas où. Tu as déjà commencé à parler. Nous ne voyons que le mal. Tu as vu la sœur Intel. Dieu frappe vraiment les gens. Elle a quitté l'église. Pourquoi? Depuis qu'elle a quitté l'église, elle n'a pas d'enfant. Elle a accouché. Non. C'est ça. Dieu l'a frappée. Prions. Même si la sœur, elle a quitté l'église. Là où elle va, qu'elle accouche, qu'elle ait des enfants. Au moins, on sait qu'elle est passée par là. Bien aimé, même si un jour tu as quitté l'église, tu es allé là-bas, tu as eu beaucoup d'argent, sache que ta source, c'est là. Amen. Même si aujourd'hui tu changes d'église, ta source, c'est là. Oh non, j'ai quitté cette église, il n'y a rien. Tu vas dans une autre église, paf, tu commences à monter. Ce n'est pas cette église-là qui t'a béni, c'est ici que ça a commencé. Amen. Amen, amen. Si un jour Zidane est devenu un grand joueur de l'Arsenal, hein? Oh, c'est pas l'Arsenal. Les Blancs, là, c'est... Ah oui, pardon. Il n'a pas commencé au Real. Il a commencé dans le sud, là où j'étais, à Nice, à Cannes. C'est ça, non? Bon, faites pas semblant, dites seulement, c'est pas grave. Je connais un vrai pasteur qui connaît le catch de A à Z. Il ne faut pas s'inquiéter. Il a commencé où? Ah, non, avant Bordeaux, il était... Moi, j'étais dans le sud. Il a commencé à Cannes, je crois. Voilà. Bon. Mais pourquoi le Réel donnait l'argent à Cannes? Parce que c'est là qu'il a commencé. Quoi qu'il arrive, que tu sois ici, que tu sois ailleurs, c'est toujours le même esprit, non? Si tu es béni, c'est le Seigneur qui a commencé à te bénir depuis ton enfance. Mais les étapes des églises, ce sont des étapes où tu apprends quelque chose. C'est ce que je voulais dire. Amen. Nous devons avoir l'encens. L'encens que tu dois avoir, entre dans ta chambre et arrête d'écouter les choses que les gens disent. Entre dans ta chambre, commence à adorer Dieu. Nous n'adorons pas Dieu. Combien de fois tu as adoré Dieu dans ta vie? Quand tu passes 1 heure de prière, c'est 1 heure de demande. Quand tu passes 1 heure, c'est 1 heure pour chasser les démons. C'est pour ça que les gens qui chassent les démons, au bout de 30 minutes, ils commencent à... il ne sait plus quoi chasser. Tu as tout chassé, c'est terminé. Mais si tu veux adorer Dieu comme il est éternel, tu vas tellement l'adorer, tu peux commencer à Genèse. Tu peux regarder ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Ça ne s'arrête jamais. L'adoration de Dieu, ça ne s'arrête jamais. Et moi, je te dis que le bon secret, c'est d'adorer Dieu avant de chasser les démons. Et des fois, même quand tu as tellement adoré, tu te lèves pour chasser, il n'y a plus personne. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs.
Il y a des moments où tu fais des mauvais rêves, des mauvaises choses qui viennent dans ta vie. Commence d'abord à adorer Dieu, dire Seigneur, ces choses-là qui sont en train de venir, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi j'aimerais que toi tu sois mon guide, que tu sois en moi. J'aimerais que tu sois le Dieu vivant, le Tout-Puissant qui avait déclaré que c'est lui en qui je suis, rien de mal ne peut lui arriver. Que Dieu te révèle les grandes choses pour l'adoration. Pour bien adorer Dieu, il faut lire la Bible. Pour bien adorer Dieu, il faut écouter les enseignements, réécouter une fois, réécouter deux fois. Les gens, ils écoutent. Il y a tellement d'enseignements dans le groupe de l'église WhatsApp. Il y a des gens, ils ne regardent même pas. L'autre fois, le frère Anissé, il a fait 2 fois la même chose. Les gens n'ont pas écouté et ils croient que moi, je n'écoute pas. J'écoute. Quand j'écoute 2 fois, je dis, frère, tu nous as donné la même prédication 2 fois. C'était dimanche, c'était vendredi. Il a dû changer. Ça, c'était Dieu qui a fait le piège à tout le monde. Et j'ai la preuve que les gens ne l'écoutent pas. Mais bon, qu'à cela ne tienne. La myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum, mais plutôt, c'est un parfum pour embaumer les morts. La myrrhe. C'est, des fois, on dit de l'huile, hein, des fois on utilise l'huile, mais la myrrhe, c'est aussi un parfum, mais un parfum de douleur. Tu dois faire la comparaison. Donc, si on a un parfum de joie, on a aussi un parfum de souffrance. La myrrhe, ça signifie la souffrance, ça signifie la douleur, ça signifie que celui à qui on donne la myrrhe, on est en train de déclarer qu'il va mourir. Et quand on lui donne la myrrhe, c'est pour dire que tu vas mourir, mais c'est pour t'embaumer, pour que ton corps ne sente pas mauvais. Or, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est la véritable myrrhe. Elle vient pour nous embaumer, pour qu'en mourant, nous ne puissions pas donner une mauvaise odeur. Parce qu'on dit dans la Bible, quelle odeur tu donnes? L'odeur de vie ou l'odeur de mort? L'encens donne l'odeur de vie, la myrrhe donne l'odeur de mort. Donc il faudrait maintenant qu'on mette la myrrhe sur quelque chose pour que ça ne pourrisse pas. Or nous comprenons que la parole de Dieu c'est ça la myrrhe. Si tu étais considéré comme mort dans le monde parce que tu donnais une mauvaise odeur, mais quand tu viens à Christ, on te donne la myrrhe, on t'embaume, tu commences à donner une odeur de vie comme Lazare. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours là ou bien vous me supportez? Je vais vous donner un exemple de myrrhe. On va aller dans Exode chapitre 30 rapidement. Exode chapitre 30 verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique et 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Vous voyez? Donc on prend la myrrhe, la cinnamome, roseau aromatique, on peut dire que c'est de l'encens aussi, la casse et de l'huile d'olive. Ce sont ces 5 éléments qui font l'huile d'onction. Alors qu'aujourd'hui, l'huile d'onction, c'est que de l'huile d'olive. Donc si quelqu'un veut te mettre de l'onction, il faut que tu trouves les 5 éléments. Or, aujourd'hui, sur le marché français, européen et mondial, tous les éléments, on ne peut plus les trouver. La cinnamome, je te donne en 1000, va chercher, tu ne trouveras jamais. Donc il y a des choses qui ont disparu, Dieu a fait exprès pour qu'il n'y ait pas d'huile d'onction. Cela dit, si tu veux qu'on te mette de l'huile d'olive, on peut te mettre. Comme ça, tu vas être bien guéri. Les gens ont compris qu'aujourd'hui, l'huile d'onction, c'est la parole de Dieu. Alors, j'ai pris le verset 23 pour dire ceci. Prends les meilleurs aromates, 550 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. Vous voyez que la myrrhe, on dit que la myrrhe qu'on doit prendre, c'est celle qui coule d'elle-même. Ça signifie que le parfum pour embaumer, c'est celui qui vient par lui-même. C'est celui qui se donne lui-même. Volontairement, il accepte la mort. Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire que Jésus accepte volontairement la mort parce que derrière sa mort, il y a la réjouissance. Derrière sa mort, il y a la résurrection. C'est ça la pensée que Dieu nous donne. Alors, je vais vous donner une portion de ce que nous allons voir, si Dieu permet. C'est ceci. Maintenant, quand ils ont offert, Dieu les avertit en songe, ils n'ont plus repris le même chemin de l'aller. Ça, on verra plus tard. Quand tu vas quelque part, ne repars pas sur le même chemin. Il faut changer de chemin. Je passe au verset 16. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous
qui était à Bethléem, et dans tous les territoires selon les dates dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Cette expression, c'est pour dire aussi que lorsque tu vas résister au diable, qui vient te séduire pour que tu perdes ton étoile, qui vient te séduire pour que tu perdes la destinée que Dieu t'a donnée, le diable va se révolter. Il va commencer à t'attaquer. Il va toucher ton porte-monnaie, il va toucher tes enfants, il va toucher ton mari, il va toucher ton équilibre, juste pour te montrer sa colère parce que tu l'as menti, parce que tu l'as résisté. C'est ainsi que vous verrez que quand quelqu'un entre en prière, tu dis je vais faire un jeûne de 2 mois, je vais jeûner pour telle situation. Pendant le temps de jeûne, tu commences à avoir des oppositions, ta tante qui t'appelle, qui te menace de mort, tes frères qui te disent on ne veut plus entendre parler de toi. Les gens commencent à s'éloigner de toi, tu as l'impression que tu sens le gaz, que vraiment les gens ne t'aiment pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais. En réalité, non. C'est Hérode qui est en train de se venger. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, la dimension, c'est que dans ce qu'il est en train de tuer, il va aussi tuer les enfants et les enfants de Rachel. C'est ça qu'on va voir. Pourquoi Rachel pleure? Pourquoi Rachel pleure? Parce que Hérode a tué. Hérode a fait du mal. Pour terminer, j'aimerais aller dans le livre de Marc chapitre 2 et relever quelque chose pour dire que Dieu est bon. Dieu est très bon. Si vous ne dites pas Amen, c'est que vous n'y croyez pas. J'aimerais vraiment prier pour que Dieu enlève l'esprit qui est dans cette église. Les gens entendent des bonnes choses, mais ne réagissent pas. C'est comme si, voilà. Mais ils ne réagissent que quand on touche à la doctrine. Quand on touche, on dit, le foulard, il a commencé. Mais quand on dit que Jésus est bon, ça ne vous parle pas. C'est que quand tu entres dans la prédication, il faut que tu entres dans le message. Tu entres auprès du Seigneur, pas auprès de moi, parce que le pasteur disait, soyez connectés à moi. Je ne serai pas connecté à moi. Soyez connectés au Saint-Esprit. Parce que je peux parler, mais ce n'est pas moi qui parle. Je voudrais que ça ne soit pas moi qui parle. Notre souci en tant que prédicateur, en tout cas le mien, je ne sais pas pour les autres, le souci que j'ai, c'est que Dieu dépose dans ma bouche, c'est que lui, il veut exactement, pas ce que moi je désire. Parce que si je vous dis ce que je désire, en tout cas moi j'allais vous expliquer beaucoup de choses sur Bethléem, voilà, j'aime beaucoup ces démonstrations-là. Mais j'aimerais que le Seigneur me donne ce qu'il faut, parce qu'il y a peut-être des cœurs qui sont blessés. Les cœurs blessés, il y en a tout le temps. Il y a peut-être des cœurs qui sont dans le chagrin, des gens qui sont déçus, des gens qui n'y arrivent pas. J'ai rencontré des personnes, je suis allé dans une conférence, il y a des gens qui disent, on ne croit plus tellement aux pasteurs, parce que les pasteurs font n'importe quoi. Et tu es là dans la conférence en train d'écouter, tu es là en train de partager avec d'autres pasteurs. Même les pasteurs sont en train de dire, ce qui tue l'église aujourd'hui, ce sont les comportements des pasteurs, leur façon de faire, les leaderships. On voit, ils font n'importe quoi. Mais toi, tu es pasteur, tu dis que les pasteurs sont mauvais, tu parles de qui? Quelque part, on peut dire qu'ils ont raison. Parce que ceux qui détruisent l'église aujourd'hui, ce ne sont pas des âmes, ce sont des pasteurs. On est d'accord ou pas? Au nom de l'autorité, au nom du leader, ils commencent à introduire des choses mauvaises dans l'église, juste pour avoir raison, pour dire, ben c'est moi. Non, il y a un moment où il faut se dire, même si c'est moi, je m'abaisse. Je prends ce verset, quand je le lirai, tu vas peut-être pas associer avec ce qu'on est en train de faire. Je voulais juste introduire la notion que Rachel est en train de pleurer. Mais regardez ce que Dieu fait. Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il annonçait la parole. Vous connaissez l'histoire du paralytique? Il venait avec 4 personnes qui le portaient et il voulait entrer dans la maison de Jésus-Christ. Moi, j'aimerais terminer ce message avec ce verset qui dit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. » Si vous regardez bien, vous allez voir que Jésus a fait des grandes choses à Capernaum. Capernaum, ça signifie la ville de Naoum. Naoum, c'est la consolation. Vous connaissez, il y a un livre de Naoum dans la Bible. Naoum signifie la consolation. Si on dit que Jésus est revenu, ça veut dire que Jésus était déjà là. Si Jésus est venu en premier, il est venu pour la première fois,
Il a fait des miracles énormes. On a entendu parler de Capernaum partout. On s'est dit, mais c'est une ville extraordinaire. Je peux vous expliquer ce qui se passait dans cette ville. Je vais vous épargner les détails d'une ville parce qu'on peut la développer pour que vous puissiez comprendre pourquoi Jésus faisait des miracles à Capernaum. Mais moi, je m'en tiens au mot, au verbe qui dit Jésus revint à Capernaum. Pourquoi il est revenu? Parce que Jésus, quand il vient pour la première fois, que tu ne l'as pas écouté et que tu ne l'as pas accepté, il s'en va. Amen. Mais Jésus finit par revenir. Ce qui me plaît, c'est que Jésus revient. Il reviendra pour nous chercher, oui. Mais déjà dans la nature comme ça, quand tu écoutes la parole de Dieu et tu commences à endurcir ton cœur, tu commences à dévier même la parole, tu commences même à critiquer, comme on a dit tout à l'heure, tu commences à parler mal des choses de Dieu, alors que Dieu t'a invité pour que tu comprennes que c'est pour toi que je suis venu. Ce n'est pas pour les autres. L'église de Villeneuve n'est pas l'église universelle, c'est l'église locale dans laquelle tu vas trouver des frères et des sœurs qui ne sont pas du tout frères. Et on est là juste parce qu'on a la couleur, en disant oui, mais nous sommes frères et sœurs, on se fréquente. Mais parmi nous, il y a des gens qu'on appelle frères, qui ne sont pas des vrais frères. Mais eux-mêmes ne savent pas. Il y a des gens qui ne sont pas des vraies sœurs, eux-mêmes ils ne savent pas. Comme une sorcellerie inconsciente. Mais au temps marqué, les gens diront ah ouais. Mais c'est dans la suite, quelqu'un peut faire 10 ans avec nous, 20 ans avec nous. Mais au bout de 20 ans, tu entends cette personne pour dire je m'en fiche, mais il n'y avait même pas Dieu là-dedans. Mais tu as passé 20 ans. Mon message à partir de ce verset, c'est de dire quoi? Si c'est écrit Jésus revint, ça veut dire que Dieu nous donne toujours une seconde chance. Si la première fois, Dieu est venu, il t'a visité et que tu n'as pas eu ton mariage et que ça n'a pas marché, tu n'as pas eu ton travail, ça n'a pas marché, tu n'as pas eu tes papiers, tu attendais quelque chose qui n'a pas marché, sache que Jésus va revenir. Jésus n'est pas comme nous. Nous venons une seule fois. Quand quelqu'un t'a déçu, c'est terminé, tu l'as enterré. Mais Jésus n'est pas comme nous. Jésus ne va pas t'enterrer parce que tu as péché. Jésus va partir, mais il va revenir. Quand il va revenir, il va utiliser une autre manière parce que Jésus a le souci que tu changes. Jésus a le souci de partir avec toi. Mais Capernaum, ce n'était pas un lieu extraordinaire, ce n'était pas Bethléem, ce n'était pas Jérusalem. Mais pour te montrer que dans une ville où les gens peuvent pécher, mais Dieu peut revenir pour toi. Et c'est le sens même de ce message, de dire, vous devez savoir que Dieu n'abandonne pas. Dieu est venu la première fois, tu ne l'as pas écouté. Il y a beaucoup de choses que tu ne saisis pas. Dieu est parti, mais il va revenir. Aujourd'hui, le message, c'est que tu dois savoir que même si aujourd'hui ça n'a pas marché, sache que ce n'est pas la fin. Jésus reviendra encore. Une seconde fois, il viendra. S'il faut revenir une troisième fois, il reviendra encore. Parce que Jésus est le seul qui a le souci de savoir que j'ai rencontré cet enfant, j'aimerais qu'il soit mon enfant à moi. Et il reviendra encore une seconde fois. Mais nous, même nos propres enfants, quand tu donnes naissance à un enfant qui n'écoute pas, à un moment tu dis, bon, tu n'es plus mon fils. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le seul, l'unique, quand il est venu une fois, sache qu'il reviendra une deuxième fois. Jésus ne s'est jamais fatigué de nous, mais c'est nous qui le fatiguons. Mais heureusement qu'il n'est pas humain. S'il était humain, comme dit toujours ma fille, le pasteur, il me fatigue. C'est un nouveau mot. Elle me dit toujours, tu me fatigues. Je te fatigue alors que je te donne beaucoup de choses pour que tu sois en forme. Non, c'est une expression. Mais si Jésus pouvait se fatiguer, qui pourra survivre? Je crois que ce paralytique, quand Jésus est venu pour la première fois, il était toujours paralytique. Parce qu'il est porté par 4 personnes. Je ne crois pas qu'il était bien portant, que quand Jésus est revenu, il est devenu paralytique. Je crois qu'il était paralytique quand Jésus est venu pour la première fois à Capernaum. Mais quand Jésus est revenu pour la seconde fois, on a trouvé le moyen d'amener cet homme. Et ce ne sont pas les 4 personnes qui ont trouvé la solution de monter sur le toit. C'est Jésus qui leur a dit monter sur le toit. Parce que les 4 personnes représentent l'évangile. Les 4 formes de parler de l'évangile. Si Jésus est venu par la loi pour t'enseigner à venir vers lui, il va aussi envoyer la grâce pour que tu comprennes qu'il a un cœur très ouvert. Chaque chose de notre vie, chaque dimension de notre existence est programmée au ciel. Tu ne vis pas par hasard. Il y a quelque chose que Dieu a programmé. Souviens-toi des pleurs dans ta chambre. Souviens-toi des déceptions. Même quand tu étais païen, un homme, un garçon t'a abandonné comme ça dans plein milieu du boulevard. Tout le monde s'est moqué de toi. Ce n'est pas cet homme qui a fait, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que peut-être avec cet homme, tu aurais pu mourir. Mais Dieu a fait en sorte que même dans ton paganisme,
Il t'a suivi. Il t'a même sauvé de certaines choses. Et il y en a d'autres qui ont même dit, mais Dieu s'il existait, mais Dieu s'il existait, tu as souffert, tu as pleuré, mais pourquoi moi je souffre? Si Dieu existait, pourquoi moi je souffre? Mais tu souffres parce que Dieu existe, parce que si Dieu n'existait pas, tu serais mort. Et aujourd'hui que tu viens au Seigneur, sache que Dieu t'avait aimé avant, comme un homme qui passe devant une femme, il dit, cette femme, je l'aime. Elle dit, non, je ne veux pas. Il revient une seconde fois. La femme dit, non, je ne veux pas. Et il revient encore, jusqu'à ce que la femme dit, mais en fait, je suis si moche, pourquoi tu m'aimes? Il dit, parce que tu as un bon cœur. D'abord, finalement, oui, d'accord. Dieu fera tout pour qu'un jour tu viennes à lui. Et c'est l'objet même de nos enseignements. Si nous multiplions les enseignements, ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour que vous puissiez vous attacher à Christ, parce qu'il y a un plan. Vous vous souvenez de l'histoire de l'arbre? Jésus a dit, cet arbre ne produit pas, il faut le couper. Mais il y a aussi, à contrario, David. David, on est venu pour le oindre. Il n'était pas là. Mais on l'a attendu. Mais si David avait dit, bah, moi je ne veux pas aller à la maison, je veux pas, tu n'aurais pas ta bénédiction. Dieu attend. Dieu tient. Il reviendra pour la seconde fois pour toi. Mais ne pars pas. Tant que Dieu n'a pas fini son enseignement, ne pars pas. Il y a des gens qui sont pressés. Le pasteur, il enseigne, mais moi je ne suis toujours pas marié. Lui, il est marié. Si moi je suis marié, je n'ai rien demandé à quelqu'un. Hein. C'est Dieu qui m'a dit, vas-y, marie-toi. Chacun a son temps. Je me suis marié en 1900. Toi, tu vas te marier en 2000 quelque. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Nous, on est nés dans les années 60. Vous, vous êtes nés dans les années 2000. La grâce de Dieu sera la même. Il faut juste avoir la patience. Si Dieu nous a permis de venir avant vous, d'être devant vous, c'est parce que Dieu nous a fait un parcours assez long, avec une expérience pour vous expliquer que ne vous inquiétez pas, ça va aller. Quand on va voir un vieillard dans le village, il vous dit, mes enfants, quand vous allez grandir, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez l'histoire du porc qui demandait à le pourceau, ouais, le petit porc, qui demande à sa mère, maman, pourquoi tu as un long nez comme ça? Il dit, je ne peux pas t'expliquer, quand tu grandiras, tu sauras. Il dit, mais maman, moi j'ai un nez normal, mais toi tu as un nez long comme ça, pourquoi faire? Quand elle a commencé à grandir, son nez a grandi et elle a commencé à fouiner sous la terre. Maman lui a dit, tu as compris maintenant? Ah ouais, maman, il y a des gens qui ont un nez, ils ne savent pas. Ah, le pasteur, pour qui il se prend? Ouais, il exagère. Attends, quand tu vas grandir, ton nez va aussi grandir et tu sauras chercher les insectes sous terre. Tu n'auras plus à lever la tête. Il y a la souffrance par laquelle on passe. On vous explique pour ne pas passer par là. Mais nous voulons tous aller au ciel. Amen. On acclame notre Seigneur.